Échangeurs, lotissements, zones commerciales, alignements de ronds-points, comme la France est devenue moche. Voilà ce que le magazine Télérama disait du périurbain il y a quelques mois. D'autres personnes se demandent si les habitants de cet espace qui se développe autour des villes ont vraiment eu le choix de s'installer là. Ne serait-ce pas surtout des contraintes qui les amènent là? Le prix de l'immobilier ou le manque de logements dans les villes-centres? D'autres encore s'inquiètent de l'avenir de ces habitants. Ils sont éloignés de tout et doivent parcourir des kilomètres et des kilomètres pour acheter du pain, déposer les enfants à l'école, aller au travail et ainsi de suite. Alors avec la hausse du prix du carburant, le budget mobilité pourrait exploser et clouer chez elles des familles prisonnières de la voiture. Moche, contraint, précaire, le portrait n'est pas réjouissant. Mais écoutons maintenant 6 ménages du périurbain de Rennes. Des ménages exemplaires de ces communes en pleine expansion de Bretagne et d'ailleurs. N'ont-ils pas un autre point de vue? Ne sont-ils pas en train de tester de nouvelles pratiques et d'inventer la ville de demain? Ces ménages vivent à Guichain, un peu plus de 7000 habitants, à 25 km au sud-ouest de Rennes. Montreuil-sur-Île, 2100 habitants, à presque 30 km au nord de Rennes. Et Liffré, à 25 km au nord-est de Rennes, avec 6700 habitants. Ne généralisons pas leurs propos, mais peut-être que ce qu'ils disent vaut quand même un peu pour d'autres. Alors en fait, au tout départ, on habitait à Redon, donc beaucoup plus au sud. Et il y a eu un changement de travail de Stéphane, donc il s'est retrouvé à travailler à Rennes. Moi, je travaillais à Pipriac, donc il y a un moment où ça devenait difficile pour chacun d'entre nous. Et puis au niveau de la vie quotidienne, on avait calculé qu'on faisait à peu près, avec les enfants qui avaient grandi, 200-250 km par semaine de trajet, les différentes activités, le travail. Donc voilà, il y a un moment où il a fallu qu'on arrête ce genre de choses. Donc je voulais une ville, enfin, un village entre Rennes et Pipriac, sans vivre la voiture, donc avec des services de proximité, collège pour les enfants, cinéma, et un minimum pour faire les courses sans avoir à se déplacer. Et surtout, moi je ne voulais plus vivre non plus en hameau, quoi, à l'extérieur du bourg. Je voulais véritablement être dans le bourg et vivre la vie de village. Donc on a prospecté à Guichain et sur les conseils d'amis, et comme on a su qu'il y avait un collège, un cinéma, on a acheté notre dévolu sur Guichain. C'était pas mal. Voilà. Et on a donc loué pendant un premier temps, et puis ensuite on est parti pour acheter. Alors est-ce que ça a vraiment changé notre mode de vie? Oui, ça l'a changé déjà. Le mode de vie, oui. En termes de confort de vie, c'était beaucoup mieux. Voilà. On a eu beaucoup moins à se déplacer, les enfants ont pris l'habitude d'aller à pied à l'école, d'aller à leurs activités à pied. Par contre, financièrement, est-ce qu'on y a gagné? Au départ, pas du tout. Parce que les loyers de Redon, les loyers de Guichain, c'est pas tout à fait la même chose. On a quand même passé du simple au double pour la même surface, quasiment, au même voire plus. Ouais. Après, même les services à Guichain sont un peu plus chers que ceux de Redon, quoi. La garderie, elle coûtait très cher pour le soir. Donc il a fallu réaménager en fait toute l'organisation familiale avec l'étudiante le soir, les loyers qu'il fallait payer. Donc on a déséquilibré notre budget. Il a fallu en fait qu'on mette les sous autrement. On a changé nos lignes budgétaires. S'organiser autrement. Voilà. Après, au bout de 2-3 ans, ça s'est équilibré. Mais il a bien fallu 1 ou 2 ans pour qu'on se retrouve notre équilibre. Donc l'organisation d'aujourd'hui est relativement simple. Hein. Elle est plutôt découpée en fait du fait de l'organisation familiale. Donc on a l'aîné en fait qui est à Rennes, qui est étudiant à Rennes, et donc qui dispose de la voiture, de la deuxième voiture en gros, puisque nous on n'a plus besoin, on n'a pas besoin en tout cas. Qui dispose de la voiture pour la semaine, qui part le lundi et le dimanche soir et qui rentre en fait le samedi midi. Ensuite, les deux autres, donc Enora, donc la deuxième, donc, qui est lycéenne, va au lycée en bus, classique en fait, transport courant. Et puis le troisième, donc, qui va au collège à pied. Donc, qui revient à pied, oui, parce que toi ou une voisine en fait les emmener, puisque c'est sur la route en fait, emmène en fait les enfants en fait ou les dépose en tout cas au collège et ils reviennent à pied. Donc ça c'est quand même pas mal. Ça fait partie du confort en fait de Guichain. Après, donc moi je vais en voiture à mon travail. J'ai la chance de ne pas travailler très loin. Donc on est quand même plusieurs
du village à travailler dans le même autre village, donc on est 3. Et on s'organise, on est minimum 2 dans la voiture tous les matins. Donc chacune, son tour, prend la voiture en fonction d'un rythme qu'on s'est donné, finalement. Et toi, après, tu travailles à Rennes. Bah après, moi je travaille à Rennes, donc les choses sont un peu différentes, dans le sens où ça fait 3 ans que je travaille à Rennes. Avant, je travaillais en campagne, j'avais des véhicules en fait de fonction ou de service. Donc je me posais pas la question. Une année sur Rennes, la première année en tout cas, j'ai pris ma voiture, forcément, par habitude en fait, je dirais, par réflexe. On n'a pas forcément le réflexe de transport en commun. Ma voiture est tombée en panne, ce qui aide un petit peu en fait à la prise de décision et à l'organisation un peu différente. Et donc voilà, je me suis posé la question et j'avais des interrogations en fait concernant le train, les moyens en fait dont on pouvait disposer en fait à Guichen, donc le bus, le train, etc. Le bus en fait je l'avais pas vu au départ. Et le train, ça correspondait pas tout à fait à mes horaires. Il fallait aussi se déplacer en fait et descendre en fait à la gare en fait qui est à 4 km d'ici, ce qui est quand même pas négligeable. Mais surtout Enfin, en tout cas pour moi. Surtout qu'on habite à côté de l'arrêt de bus. Et voilà, et l'arrêt de bus en fait étant à côté, ben voilà, je prends le bus et le vélo en fait pour me déplacer et aller sur mon lieu de travail. Donc voilà, en termes d'organisation. Et après, il reste les loisirs. Donc c'est vrai qu'au départ, on a un petit peu orienté nos enfants vers les activités qui avaient lieu à Guichen. Il y avait quelques exceptions pour les goûts vraiment très particuliers. Notre fille avait vraiment une très forte envie. Elle faisait de la gymnastique depuis longtemps, donc elle avait le droit, entre guillemets, d'aller à Bru. Après, moi, j'ai rien dit parce que mes activités se sont un petit peu décentralisées, donc je vais souvent à Bourg-des-Combes. Enfin, ça reste dans un périmètre très court. Et après, on fréquente assez souvent, enfin personnellement, mais au départ avec les enfants, la piscine à Chartres. Donc à peu près 25 km aller-retour par semaine. Sinon, la plupart des loisirs en fait se passent autour, puisqu'on fréquente les cinémas de Guichen, la salle de spectacle de Bru, et parfois à Rennes, mais finalement on y va assez peu, puisqu'il y a pas mal de choses qui sont décentralisées à Bru. Et les médiathèques, de Guichen, et moi celle de Bru, que je rationalise, on va dire, avec nos déplacements en allant à la piscine. Ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment appris à faire quand on était en campagne, rationaliser tous nos déplacements. Et on a gardé cette habitude de faire au moins, on ne se déplace pas pour une seule course. Quand on prend la voiture, on essaie de lister et de faire au moins 2 ou 3. Et après, faut aussi souligner que quand on est, en gros, quand on est sur Guichen, c'est 0 voiture, quoi. On n'utilise pas la voiture, on se déplace en vélo, on va au pain, enfin... On n'a aucune nécessité, entre guillemets, c'est non seulement une nécessité, mais on pourrait très bien utiliser la voiture pour aller plus vite au pain ou plus vite à droite et à gauche. C'est des choix, mais là, ce sont vraiment des choix, en fait. Et, voilà. Ça fait partie du confort, en fait, du bourg. Après, concernant les vacances, c'est autre chose. Donc, concernant les vacances, en fait, on est un peu plus... Je dirais, on ne regarde pas, mais on se déplace facilement. Enfin, on se déplace en voiture, forcément, de toute façon. On prend pas beaucoup l'avion, et donc on arrive à faire des kilométrages en fait qui sont assez conséquents, puisque on va régulièrement en Espagne, dans le sud de la France, etc. Et entre 2000 et 5 000 par vacances, c'est entre 2500 et 5 000 km à peu près. Donc on atteint quasiment le kilométrage en un mois de ce qu'on fait en un an. Voilà, en gros. Oui, à peu près. C'est à peu près ça, ouais. À peu près. Alors, c'est vrai qu'au niveau du covoiturage, moi j'habite juste donc à Guichen. Guignan, c'est à 8 km. Ça paraît pas très loin, ça ne l'est pas. Cela dit, on est 3 collègues en fait à habiter Guichen. Donc, c'est vrai que ça fait un petit bout de temps que j'ai proposé à mes collègues de covoiturer. Il y a une collègue avec qui ça s'est fait très très vite, et depuis 3 ans on covoiture un jour sur 2, et une autre collègue avec qui il a fallu travailler entre guillemets plus longtemps, parce que y avait des contraintes entre guillemets d'horaire, chacune voulait en garder son indépendance, et cette année on a coupé la poire en 2. Donc moi j'ai la chance de covoiturer avec mes 2 collègues, chacune leur tour, donc en tout et pour tout je prends ma voiture une fois sur 2. Voilà. Et c'est vrai que là, ce qui a été motivant pour la collègue, c'est l'esprit écologique, on va dire. Alors qu'il y a des fois, ça peut être une autre, motivation. Ça peut être un peu différent dans le sens où, dans les transitions des métiers que j'ai eus, j'ai été amené en fait à faire du covoiturage.
En gros, on habitait ici, oui c'est ça, on habitait là, on habitait à Guichin, et je travaillais sur Guipry-Messac. Et je travaillais, donc c'était de l'intérim, et on était quelques-uns en fait à travailler dans la même usine. Et donc là, j'ai un peu vu une autre, enfin en tout cas une autre manière de covoiturer, c'est-à-dire que là c'était vraiment du covoiturage pratique, dans le sens où on se déplace d'un point A à un point B, on n'a pas beaucoup de sous, donc on prend la voiture pour se déplacer. Certains habitaient en campagne, donc ce qui n'est pas le cas en fait du covoiturage en fait que toi tu peux avoir. Chacun habite vraiment dans un tout petit secteur. C'est pas la personne qui est à 6 km ou 7 km ou 5 km dans la campagne qui va venir te chercher pour se déplacer en fait au point de destination en fait, donc à l'usine ou enfin pour toi en fait aller à l'école quoi. Et là, c'était vraiment ce sens pratique, c'est-à-dire des personnes qui habitaient en campagne, et on faisait tout un circuit en fait pour aller les chercher et pour les redéposer en fait. Quitte à vous lever plus tôt d'ailleurs. Quitte à se lever plus tôt, donc ça pouvait aller jusqu'à 20 minutes, se lever 20 minutes plus tôt, ou 25 minutes ou 30 minutes plus tôt, de manière à s'organiser en fait et à emmener en fait chacun, à prendre en fait en tout cas chacun. Donc il y avait ce sens pratique en fait que économique. Pratique et économique que je veux dire, c'est pas. Ah, nous, la motivation n'est pas la motivation, c'est l'écologie. Pas tout à fait aussi. Non, c'est pas tout à fait. C'est pratique, mais c'est usuel, on va dire. Si tu veux. Le problème des statistiques, c'est qu'elles grossissent tout, qu'elles inventent des moyennes qui n'existent pas toujours. Il n'y a pas 2 ou 3 types d'habitants du périurbain, il y en a 20 ou 30. Par exemple, tous les périurbains ne passent pas leur temps dans la voiture. Il y a 50 ans, l'emploi était concentré au centre des agglomérations. Les bourgs de couronne se dépeuplaient, leurs écoles, leurs magasins fermaient les uns après les autres. Le paysage est bien différent aujourd'hui. Autour de Rennes, de Nantes, de Toulouse, des gros bourgs s'organisent. Presque de petites villes secondaires avec des élus dynamiques, des magasins, des écoles, collèges et lycées, des piscines et des médiathèques, des cinémas, des zones d'activité et des logements collectifs s'y installent. Les habitants se déplacent en voiture, mais aussi à pied ou en vélo. Bon nombre de périurbains ne vont plus à la ville-centre qu'une fois de temps en temps. Donc ma femme et moi, travaillant sur Montreuil, nous sommes amenés donc, à nous déplacer par des moyens de locomotion le plus simple possible, à savoir le vélo. Et donc ma femme fait à peu près 5 km par jour, moi environ 3. Donc on multiplie par 5 et par 4 pour l'avoir au mois, ce qui nous donne donc 8 x 5, 40, 40 x 4, grosso modo, ça fait à peu près 200 km par mois à la louche. Quant à la voiture, on l'utilise à peu près de la même façon. Enfin, je veux dire de la même façon, bien sûr que non, je veux dire. Excusez-moi. Je veux dire qu'on l'utilise de façon différente, bien entendu, mais au niveau quantitatif, au niveau des kilomètres, puisqu'on se retrouve grosso modo l'utiliser un peu plus la voiture que le vélo. Donc ça fait à peu près 50-50. On doit faire environ, disons que sur une année par rapport à l'année dernière, on l'a utilisé, on a fait environ 6000 km à peu près. Sachant que dans ces 6000 km-là, il y a eu la période de vacances. Donc dont on peut déduire à peu près 1200 km puisqu'on a été allé dans la région bordelaise. Et autrement, le reste du kilométrage est effectué essentiellement courses, médecins, sur Saint-Aubin-d'Aubigné, notamment chercher mon fils qui est au collège à Saint-Aubin, à peu près une fois tous les 15 jours, et autrement le reste à Rennes pour des courses ou pour diverses choses. Voilà à peu près que je peux dire par rapport voilà, à la chose. Concernant donc le budget que nous allouons du moins à nos déplacements et qui est essentiellement sur le budget voiture,
qui représente malgré tout très peu, et bien que représentant relativement peu, puisqu'elle représente exactement 3,8% de notre budget total, on fait quand même attention au plein, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est un petit budget qu'on ne doit pas y faire attention. On fait attention sur les petits et sur les grands de la même façon. De toute façon, il n'y a pas de petites économies et les économies commencent par... donc si l'échange c'est moins cher, évidemment, je ne vais pas faire 50 km pour faire un plein, mais je fais attention si il se trouve qu'à Montreuil c'est un petit peu cher, donc je vais relativement jamais à Montreuil, je vais plutôt à Saint-Aubin. Et donc à ce niveau-là, on gère. Et puis je continue aussi, bien qu'étant financièrement ça va, je continue à faire certaines petites réparations que je ne donne pas aux garagistes. Donc ma voiture voit très peu le garagiste en plus. Je reste, mais bon, c'est aussi conditionné par le fait qu'elle fait aussi peu de kilomètres. La part des navetteurs augmente continuellement. Les navetteurs, ce sont les personnes qui habitent et travaillent dans 2 communes différentes. En 1982, en moyenne nationale, 46% des actifs étaient navetteurs. Aujourd'hui, 75% des actifs vivent et travaillent dans des communes différentes. Mais un navetteur ne fait pas nécessairement de longues distances pour aller travailler. Certains vont dans la commune d'à côté. D'autres font 10 ou 15 km, 30 allers-retours. Tous ne font pas 100 km. Et puis, il y a les cars interurbains, mais aussi le train qui commence à offrir des solutions alternatives à certaines personnes. Il y a aussi des personnes qui habitent et travaillent dans la même commune. Ces non-navetteurs sont 21% dans le périurbain rennais. Ce sont des ménages qui, comme Thierry et Chantal, font presque autant de kilomètres en voiture qu'en vélo et qui ne consacrent à la mobilité que 6% de leurs revenus. Alors comment je m'organise tous les jours? Donc quand j'habite toujours à Montreuil depuis ma jeunesse, donc j'ai trouvé un travail qui était à Saint-Jacques-de-la-Lande au tout début, donc je faisais le trajet de chez mon père à Saint-Jacques. Ensuite, le travail de Saint-Jacques a été déménagé à Bru, à Gauvin, juste à côté de Bru. Donc j'ai cherché un appartement à Saint-Jacques pour me rapprocher. De ce temps-là, j'étais toute seule et donc aucune aide, grosse aide pour une personne seule. Du fait de mon salaire, je me suis rendu compte que le loyer, du coup, ça ne pouvait pas le faire. J'attendais des aides de la CAF qui ne sont pas arrivées, qui n'étaient pas aussi importantes que ce qui était prévu. Du coup, je suis restée que 6 mois à peu près. J'ai rendu vite fait l'appartement. Ensuite, donc, j'ai rencontré une personne, fait un enfant, j'étais à Béton. De Béton, donc j'étais au travail aussi. Après, séparation, je me suis retrouvée toute seule avec ma fille. J'ai dû revenir en catastrophe chez mon père. Donc toujours les kilomètres à faire. Ça ne change pas, l'entreprise s'est pas avancée. Donc on s'est demandé un logement à la mairie. J'ai eu cette maison avec les aides de la CAF qui ont en conséquence par rapport à un enfant. Donc je continue à faire le trajet pour aller au travail. De ce fait, c'est vrai que la vie, l'essence était beaucoup moins chère avant. On voit l'évolution du tarif de l'essence. Bon, le fait de faire des kilomètres aussi aide beaucoup par rapport au véhicule que j'ai, puisque j'ai un véhicule en essence. Donc je fais énormément de kilomètres, 80 km à peu près tous les jours maintenant. Donc je cours tous les matins et tous les soirs, puisque le matin il faut déposer la petite. Avant c'était chez la nounou, maintenant c'est à l'école. Le soir quand je reviens, j'ai pas le temps de perdre non plus, parce qu'il faut que je récupère la petite à l'école ou chez des amis. Donc j'essaye d'éviter qu'elle reste le soir à la garderie, puisque faute de moyens. Donc du coup, système D, c'est les voisins qui gardent ma petite. Quand elle est malade, je demande à mon père, je demande à ma tante, je demande à une amie, je demande aux voisins aux alentours. Il est vrai que je suis dans un lotissement, dans cette zone, dans cette partie-là, où on s'entend assez bien, où on a une entraide très forte entre nous. Dès qu'il y a une personne qui a besoin d'aide, on s'aide mutuellement. Je garde les petites
de ma voisine le matin, je les emmène moi à l'école, et en contrepartie, le soir, elle prend ma fille. Donc c'est une entraide qu'on s'est faite. C'est le système dit. Donc après, effectivement, donc, par rapport au travail, quand je vais sur le chemin de mon travail, je récupère un collègue à Saint-Jacques qui, lui, prend le bus et s'arrête à Castorama. Je le récupère à l'arrêt de bus et je l'emmène à mon travail. Comme ça, je fais un peu d'entraide. Par contre, système covoiturage, je ne peux pas le faire. Du fait que je récupère ma fille, c'est impossible. Je ne peux pas demander à une personne qui n'a pas le même boulot que moi, qui ne finit pas à la même heure que moi, de finir son travail plus tôt pour m'emmener. Ça, c'est impossible. Puis moi, je n'ai pas le temps de l'attendre non plus, donc je ne peux pas faire du convoiturage. Donc je suis obligée de faire des kilomètres moi-même. Je ne réclame rien à mon collègue que je reprends à l'arrêt de bus pour l'amener au travail, parce que j'estime que je n'ai pas à lui réclamer quoi que ce soit, hein, c'est tout. Enfin, je dis c'est une entraide, tout simplement. Donc voilà la vie. Donc c'est vrai que ma 106, elle me tient très cher au cœur. Donc c'est vrai que les réparations me coûtent pas trop cher par rapport à un garagiste, parce que j'ai mon père qui s'en occupe très bien. Donc c'est lui qui s'occupe des vidanges, des freins. Dès que j'ai un souci dessus, il s'en occupe merveilleusement bien. J'ai jamais eu besoin d'aller au garage, sauf pour un pare-brise cassé, mais ça, on ne peut pas faire autrement. Et puis l'autre fois, c'était pour poser des feux pour les brouillards, puisqu'elle n'était pas équipée. Et donc j'ai dû l'équiper du fait du trajet que je fais, qu'il y a certaines zones où il y a du brouillard et que c'est vraiment dangereux. Donc pour l'instant, je n'ai pas eu de problème avec mon véhicule, pas d'accident depuis 12 ans, donc ça va. Donc c'est vrai que l'entretien, heureusement que j'ai mon père pour s'en occuper, parce que sinon c'est impossible. Donc il est vrai que tous les jours, je fais beaucoup de kilomètres. Donc 10 km dit aussi bouchon, dit énormément de temps perdu sur la route, dit consommation aussi qui augmente, puisqu'on n'avance pas en bien, mais l'essence tourne quand même. Donc il est vrai que le matin, quand je vais au travail, il fut un temps, je commençais à 9h. Donc quand je commençais à 9h, je partais à 8h. Donc quand on rentre à la rocade de Rennes, rocade de Nantes, pas Nantes, je veux dire Saint-Malo, Rennes, parce que je la prends à Saint-Grégoire. Ensuite, je récupère la rocade sud pour sortir à Saint-Jacques. Donc, il est vrai que quand on rentre, déjà rien que pour entrer dans la rocade de Saint-Malo, Rennes, on commence déjà à avoir des bouchons. Ça empire quand on va sur la rocade sud. Ça commence à débloquer un petit peu quand il y a la sortie Lorient. Et puis, c'est vrai que quand ça bouchonne énormément, on perd au moins 45 minutes, voire 1 heure. Donc ça, c'est le matin. Le soir, rebelote, mais ça dépend des jours. C'est plus souvent, surtout en fin de semaine, le vendredi généralement. Jeudi, vendredi, ça commence à bouchonner un peu plus. Donc c'est vrai qu'on perd beaucoup de temps sur la route. Et donc on appelle les amis pour dire je suis un peu plus tard. Parce que il faut y aller la petite, j'arrive à 18h30 en général. Il y a des fois, je peux arriver à 19h, en fonction des bouchons qu'il y a sur la route. Donc ensuite, c'est vrai que je prends mon essence quand je vais à Melès, c'est sur la route. Donc je prends l'essence. Donc il y a un moment donné où j'ai été malade. J'avais une maladie, une hernie discale, si vous voulez, au niveau des cervicales. Donc j'étais en arrêt pendant 3 mois. Donc il est vrai que pendant 3 mois, j'ai pas trop utilisé la voiture. Donc j'avais un certain prix au début. Et la première fois, j'ai fait mon plein d'essence, parce que je remplis toujours mon plein à ras-bord. Je ne m'amuse pas à faire 30 € comme ça, parce que, comme on se dit, au bout du mois, c'est le même tarif, ça ne change pas. Même s'il y a des variations, il y en a qui préfèrent prendre plus quand c'est moins cher ou prendre moins quand c'est plus cher. Moi, je remplis ma voiture, je la remplis à ras-bord, tout simplement. Donc, au bout de 3 mois, quand j'ai refait un plein, ça m'a fait une belle claque. Parce que j'étais à peu près à 55 € à peu près, et je suis passée directement à 61, 62 €. Donc j'ai dit à la caissière, j'ai dit c'est passé quoi là? Elle dit l'augmentation de l'essence. J'ai dit oui, d'accord. J'étais en arrêt pendant 3 mois, je me suis pas fait attention du tout à ça, et c'est vrai qu'on s'en prend une belle quoi. Donc le plein d'essence c'est énorme. Il faut savoir que moi j'ai une petite astuce par rapport à l'entretien de mon moteur. C'est que j'ai mon père qui m'instruit bien là-dessus. Donc
il m'a toujours expliqué qu'un moteur a besoin d'avoir une bonne essence pour bien continuer. Donc, au moins une fois par mois, c'est obligatoire si on veut que son moteur tienne. Au moins une fois par mois, il faut mettre du 98 quand on fait du 95. Donc moi, une fois par mois, même si le tarif est exorbitant, je mets à 98. Je préfère que mettre plus cher et avoir un moteur qui dure le plus longtemps possible. Donc en ce qui concerne toujours ma petite voiture, qui a maintenant 15 ans, donc elle a plus de 275 000 km. Donc c'est vraiment un véhicule que j'utilise exclusivement pour le travail. Donc quand je suis à la maison, j'évite au maximum de m'en servir. Et donc s'il y a besoin d'aller chercher du pain, j'y vais à pied avec ma petite ou bien on y va en vélo. Si j'ai besoin d'aller chez mon père ou d'aller quelque part à Montreuil, en fait, à la salle des fêtes pour X raisons, c'est vrai que j'utilise plus facilement mon vélo ou on y va à pied. Après, s'il pleut, bien évidemment, je la prends, mais sinon, je fais attention au kilométrage que je peux faire avec elle, puisque j'essaye d'entretenir au maximum. Elle ne va pas tenir 100 ans, hein, ça c'est sûr, mais bon, j'essaye de tenir au maximum pour... elle sert exclusivement à mon travail, en fait, et pas vraiment pour autre chose. Pour certains ménages modestes, la mobilité est tendue. Un quart du budget est englouti en aller-retour entre domicile et travail. Les autres déplacements se font à pied ou en deux roues, en tout cas, on économise la voiture. En fait, le problème de ces ménages est plus compliqué. La mobilité n'est pas la seule cause. La difficulté est de trouver le meilleur arbitrage entre les prix élevés des loyers en ville, l'insuffisance des offres de garde d'enfants, les salaires trop justes et les déplacements quotidiens. Parmi ces contraintes, la mobilité est souvent la seule variable d'ajustement que les personnes maîtrisent. C'est le fil qu'ils peuvent actionner le plus facilement, mais au prix d'horaires tendus, de surfatigue, de stress, de risques routiers, et en sachant que les augmentations continues, centime après centime du prix du carburant, font disparaître le budget vacances et grignotent encore le reste à vivre. Nos amis nous disent souvent qu'on est en campagne, qu'on n'a pas de commodité pour faire les courses. Bon, en même temps, c'est pas très vrai parce qu'on est quand même à 5-6 minutes en voiture du centre. Et puis, on fonctionne beaucoup avec Internet. Par exemple, pour faire les grandes courses, au lieu d'aller perdre du temps dans le magasin, on sait ce qu'on prend. La plupart du temps, on prend toujours les mêmes choses. On les fait sur Internet. Et puis, soit moi, soit Gilda, en allant chercher les enfants à l'école ou au retour du travail, on sélectionne une plage horaire et puis on se débrouille pour récupérer les courses à ce moment-là. Autre chose, par exemple, des gros achats, on regarde par exemple la balançoire, on l'a acheté aussi sur Internet. On fait des comparatifs, on regarde, mais bon, on se déplace aussi dans les magasins de Guichen pour voir s'il y a des choses intéressantes avant d'aller acheter sur Internet. Par exemple, le vélo de notre fille pour son anniversaire, pour ses 4 ans. Effectivement, on est allé voir dans le petit magasin de motocycles de Guichen. Et puis, on a regardé une première fois, on a regardé sur Internet s'il y avait mieux, moins cher, etc. Il n'y avait pas forcément beaucoup moins cher, donc on a sélectionné de privilégier le magasin de Guichen, qui était peut-être à 20 € plus cher que sur celui d'Internet. Mais voilà, on tient aussi à valoriser les petits commerces de Guichen. J'habite à 25 km de Rennes. Est-ce que c'est un problème ? Écoutez, non, parce que je travaille avec des horaires décalés. Et du coup, je mets 26 minutes top chrono de chez moi jusqu'à mon travail. Donc, je n'ai pas les bouchons matin et soir sur mes trajets. Donc, c'est facilitant pour moi. Quand j'arrive chez moi, j'ai où me garer. Je ne tourne pas pendant un quart d'heure en rond à chercher une place. Voilà. 30 minutes, 26 minutes top chrono. En fait, dans le choix de notre lieu, on avait pris la carte IGN et puis avec le compas,
on a regardé dans quel périmètre il fallait qu'on cherche le terrain. Donc ici, voilà, ça en faisait partie, à moins d'une demi-heure de Rennes, parce que quand avant j'habitais à Maure-de-Bretagne, et j'étais à 40 minutes, là, matin et soir. Et en fait, je supportais pas du tout. Quand je revenais, des fois, j'arrivais à 23h, chez moi, je manquais de m'endormir sur la route. Et c'était vraiment insupportable. On avait même trouvé un terrain, on se disait, qui n'était pas très cher. Bon. Et en fait, j'ai dit à Gilda, non, stop, on arrête tout. On va chercher ailleurs, un petit peu plus près quand même de Rennes, parce qu'au-delà d'une demi-heure, c'est trop fatigant, quoi. Pour moi, faire toute une vie, plus d'une demi-heure de route matin et soir, je ne voyais pas ça possible. Donc voilà, après on a situé plus vers Redon parce que Gilda travaillait à l'époque vers Redon, mais on a voulu partager et du coup on a trouvé un bon compromis. Ce qui est entré en jeu aussi, c'est qu'on est à 1,5 km de la gare. Moi, je ne peux pas forcément prendre le train maintenant, mais à l'avenir, je compte évoluer dans ma situation professionnelle. Et si j'ai des horaires dits de bureau, je regarderai au niveau des trains, voilà, s'il y a possibilité, parce qu'il y a un arrêt à Pontchaillou, donc ce serait assez facilitant. J'ai regardé aussi sur le site internet de covoiturage, parce qu'à Pontchaillou, ils nous mettent voilà, en relation les uns les autres. J'en ai fait un petit peu quand j'étais de nuit au début à Maure-de-Bretagne, mais en fait, ça a été difficilement gérable, parce qu'effectivement, avec mon travail, on n'est pas à la minute près si on finit à 14h30 ou à 21h20. C'est la théorie. On peut très bien finir à 22h, et du coup, s'il faut attendre la collègue, si toi tu finis à l'heure et que la collègue, elle, a fait une demi-heure de rab, voire 40 minutes, eh ben, c'est quand même pénible de devoir attendre la collègue pour rentrer chez soi. Je suis plutôt un rural et j'avais envie d'habiter à la campagne, Marie aussi. Marie travaille à Rennes et moi j'avais envie d'un terrain qui fasse au moins 3000 m² pour pouvoir développer un projet de vie, de s'installer véritablement. Le terrain fait 7000 m², c'est très bien pour moi. Mais après, qui dit 7000 m², plus on se rapproche de Rennes, plus les prix sont exorbitants. Et plus on se rapproche de Rennes, moins il y a de terres agricoles, c'est de la terre constructible, donc avec des coûts très très élevés. Donc là, on a trouvé le compromis qui nous allait bien. Du coup, on se trouve dans un hameau à 5 km de Guichen, dans la commune de Guichen. Du coup, toutes les commodités sont sur Guichen, les écoles, mon travail, aussi les courses, etc. Donc j'emmène les enfants à l'école. À l'école, je confie le plus petit à la nounou qui a ses enfants dans cette même école. Et moi, il me reste encore 1 ou 2 minutes de voiture pour aller jusqu'à mon travail. À côté de ça, je suis à temps partiel, donc je fais aussi des chantiers. Donc là, je fais un petit peu plus de route. En tout, je consomme à peu près un plein et demi par mois, ce qui fait à peu près 15 000 km par an avec cette voiture. Sur le choix de la voiture, avant j'avais un Fiat Doblo, donc, qui consommait plus, qui coûtait plus cher à l'achat, qui demandait beaucoup plus d'entretien aussi. Donc j'ai fait des calculs, savoir combien revenait entre l'achat et l'entretien du véhicule, combien me revenait ce Fiat. Donc ce Fiat me revenait entre 180 et 200 € par mois. Et avec une Dacia neuve, on a compté que ça nous revenait à 100 € par mois. Donc effectivement, on a 2 Dacia. Les voitures, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un loisir pour nous, ce n'est pas quelque chose dans lequel on souhaite mettre de l'argent. Voilà, c'est purement utilitaire, fonctionnel. C'est un outil pour notre vie. Donc je travaille dans le bâtiment et aussi dans le jardinage, donc ce qui nécessite quand même beaucoup d'outillage et parfois de gros outillages. Donc autant je pouvais mettre beaucoup d'outillage dans le Fiat Doblo, mais là par contre dans la Logan c'est beaucoup moins facile. Donc effectivement j'ai investi il y a quelques années dans une grande remorque et qui est très importante pour moi. Je la prends une fois sur deux. Une fois sur deux, elle est attelée à la remorque. Voilà, c'était vraiment indispensable. Savoir que cette voiture, c'est vraiment la seule option, c'est qu'elle est diesel. Donc c'est ça qui est bien chez Dacia, c'est qu'on peut choisir ses options. Donc pas de vitre électrique, pas de peinture métallisée, pas d'essuie-glace arrière.
Rien, vraiment le strict minimum. Une voiture qui a assez de puissance pour tirer la remorque, une voiture qui se conduit bien, qui est neuve. Voilà. J'aime bien Rennes, mais je ne supporte pas la circulation, je ne supporte pas les embouteillages, je ne supporte pas de me garer à Rennes. À Guichen, quand j'ai 4 voitures devant moi, je râle au premier stop. Voilà. Donc imaginez Rennes aux heures de pointe. Ça m'arrive d'aller faire un chantier de temps en temps à Rennes ou dans un jardin. Et c'est vraiment une journée difficile, ne serait-ce que pour y aller, se garer, en repartir. Voilà. Au niveau des commodités, on a quand même tout sur Guichen. On veut aller au cinéma, on a le cinéma. Après, si on veut voir un film en particulier, eh bien, il faut attendre la date de sortie de ce film. Voilà. Après, quand on a des enfants, donc on n'a pas forcément non plus toujours beaucoup de liberté dans nos soirées. Donc quand on a une soirée et qu'on veut voir un film en particulier, c'est vrai qu'on aime bien avoir Rennes pas trop loin pour aller voir le film que l'on veut. Rennes, c'est très sécurisant quand on veut une maternité de qualité, quand on veut aller choisir une voiture, quand on veut aller dans des magasins de vêtements, avoir un peu plus de choix, quand je veux acheter de l'outillage aussi. C'est vraiment confortable d'avoir cette ville pas loin, mais vraiment, je n'en abuse pas. Tous les salariés habitant le périurbain ne sont pas à bout de souffle. Les statistiques des budgets laissent passer l'essentiel. Une forte appropriation de l'espace, le sentiment de maîtriser son existence, le sentiment d'avoir, dans son village ou son lotissement, des marges de manœuvre pour faire sa vie. Le périurbain se développe en France depuis 50 ans, mais chaque ménage s'y installe encore en pionnier. Alors, la mobilité, ses contraintes, son budget auquel les statistiques accordent une importance écrasante, ne sont qu'un élément parmi beaucoup d'autres. La voiture ? Oui, mais un jardin, ou même un terrain de 5 hectares. Le carburant ? Oui, mais la maison à soi ? Le temps passé sur la route. Oui, mais les enfants jouent avec ceux des voisins, dans les rues tranquilles. La fatigue du retour le soir après le travail. Oui, mais la soirée et le week-end sous les arbres, ça compte. En définitive, les 12%, les 15% du budget déplacement ne pèsent pas tant que ça dans l'équation globale. Arnaud et Amandine, par exemple, sont prêts à s'éloigner encore un peu du travail pour une maison et un terrain plus grand. Un peu plus de place pour les chevaux et les chiens. Donc concernant les voitures, alors donc nous on est venus de Rennes jusqu'ici, on habitait en centre-ville de Rennes. Et c'est vrai que moi j'avais une voiture qui consommait beaucoup, un gros diesel, un vieux véhicule de 25 ans. Et donc je me doutais bien que ça allait poser problème en habitant à 30 km de Rennes. Donc n'ayant pas les moyens après avoir investi dans la maison et tout ce qui allait autour, je m'étais dit que j'allais attendre avant de changer en fait. Et la malchance a fait que ce véhicule est tombé en panne le lendemain où on s'est installé ici. Et ce qui fait que du coup j'ai orienté mon choix vers un véhicule beaucoup plus économique, de moindre cylindrée, diesel bien évidemment. Donc c'était une petite Clio, 1,9 litre diesel qui m'a coûté cher aussi en 1 an parce qu'on a eu beaucoup de pannes. Et donc dernièrement j'ai racheté une voiture plus récente en 2009, donc pareil, toujours un petit moteur diesel HDI, 70 chevaux. Et donc mon ami aussi. Donc voilà, on a vraiment fait attention à avoir 2 véhicules qui ne consomment pas, qui sont assez récents pour pouvoir partir tous les matins et ne pas être en panne. C'est vrai que sur Rennes on peut prendre le métro, on a d'autres solutions, le vélo, ainsi de suite. Ici, si vous êtes en panne, il faut se débrouiller autrement. Je pense aussi avoir modifié ma manière de conduire, qui est beaucoup plus économique maintenant. Je sais que j'étais beaucoup plus nerveux en conduisant en ville, je montais un peu plus dans les rapports, ainsi de suite.
Et c'est vrai que maintenant, je fais attention à bien respecter les passages de vitesse, à pas trop accélérer, respecter aussi les limitations de vitesse, parce qu'en habitant assez loin de Rennes, forcément, on a plus de risques d'avoir des points en moins, des amendes pour excès de vitesse, ce genre de choses. Donc ça rentre dans le budget, donc quelque part, on fait attention à tout pour que le véhicule nous revienne à moins cher possible. Ça devient un véhicule, ça devient un outil de travail et non plus un véhicule passion comme j'avais pu avoir à l'époque de Rennes, ce genre de choses, quoi. Donc maintenant le but ça va être justement de pouvoir dépenser moins d'argent pour pouvoir faire ce qui nous plaît, c'est-à-dire voyager, ce genre de choses, quoi. Nous avons des chevaux, c'est vrai que ça coûte cher. On a des chiens aussi qui aussi, bon voilà, on fait attention un petit peu à tout pour pouvoir ne pas trop dépenser, quoi. Donc on a bien pensé aussi à regarder au niveau des véhicules électriques. C'est vrai que pour l'instant le prix d'achat est encore un petit peu élevé. L'autonomie des batteries aussi, c'est vrai que bon, nous on fait 54 km par jour chacun, donc 108. Faut pas se louper, quoi, hein. Faut que ce soit quand même assez, faut qu'il y ait un peu plus d'autonomie à mon avis. Il y a encore une inconnue aussi au niveau des batteries, la longévité, le fait de pouvoir soit les remplacer, soit les charger, ça coûte encore un peu d'argent apparemment. Je pense que c'est une très bonne chose, mais c'est peut-être encore un petit peu trop récent. On attend un petit peu de voir ce que ça donne avec l'amélioration de ce genre de véhicule, quoi. Alors autrement on a bien le covoiturage. Le souci c'est que moi au niveau des horaires décalés, quand je finis à 21h, minuit, 23h, il est bien évident que ça complique un peu la chose. Le matin on commence très tôt aussi, donc les gens généralement qui font du covoiturage vont commencer à 8-9h, 8h30, nous c'est 7h, 7h30, donc ça pose problème. Il y a bien ma femme qui a des horaires de bureau, mais ça ne l'intéresse pas en fait. Elle préfère être seule dans sa voiture, c'est une sorte de palier entre le travail et la maison, histoire de décompresser un petit peu, une source de sas, quoi. Donc alors, au niveau des finances, combien nous coûtent les deux véhicules en habitant à 27 km de Rennes? Donc ça va être un budget de 250 € par mois, à peu près. Uniquement en parlant du carburant, hein, sans les frais de révision, de vidange et ainsi de suite. C'est quand même un budget qui est important, mais c'est pas non plus ce qui nous met en difficulté. Ce serait plutôt des dépenses annexes en achetant une maison, le matériel, les impôts fonciers qu'on n'a pas en tant que locataire, ce genre de choses. C'est vrai que c'est pas le gros problème. Maintenant, on a été obligé quand même, en fonction de ces dépenses-là, de travailler un petit peu plus que ce qu'on faisait avant. C'est-à-dire qu'avant, sur Rennes, je sais pas, les 2 dernières années, on travaillait de moins en moins parce qu'on avait moins de besoins. On arrivait à s'en sortir assez facilement. Donc c'est vrai que là, depuis 2008, date à laquelle on a acheté cette maison, on a recommencé tous les deux à travailler un petit peu le week-end. Donc en ayant des dépenses supplémentaires aussi, puisque ma femme, quand elle travaille le week-end, ça va être sur Paris, La Rochelle, c'est souvent assez loin. Donc faut bien calculer tout ça. Mais ce qu'on se dit aussi, c'est que malgré les dépenses, le fait moi j'ai toujours vécu en appartement, centre-ville, Zub-Sud, ce genre de choses. C'est vrai que pour moi c'est un petit peu un luxe d'habiter à la campagne. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de dépenses, mais il y a tellement de choses agréables et importantes pour moi. Le fait de faire le break en rentrant du travail, la nature, les animaux, ce genre de choses, pour moi ça se paye forcément, quoi. C'est vrai que si on habitait dans une petite maison à 5 km de Rennes, en lotissement, on aurait peut-être moins de dépenses, mais on serait peut-être moins bien aussi, quoi. Donc ça c'est important pour moi. Je sais que je préfère avoir très peu de sous sur mon compte et être bien chez moi, pouvoir voyager, m'occuper de moi plus que du matériel, quoi. De nous en tout cas. Donc c'est vrai que l'un dans l'autre, nous, la distance ne nous gêne pas plus que ça, ni les dépenses liées au véhicule. On serait même, pourquoi pas, prêt à aller un petit peu plus loin pour avoir ce qu'on désire vraiment, c'est-à-dire une maison un petit peu plus grande quand même, et surtout un terrain plus grand avec des box pour les chevaux et ce genre de choses. Donc ce qui ferait à peu près 150 km par jour pour les deux véhicules et pour nous deux. On a déjà calculé un petit peu, ça resterait faisable et intéressant, parce qu'on aurait forcément moins de dépenses aussi en achetant un petit peu plus loin. On ne payerait pas les box pour les chevaux à l'extérieur, ce genre de choses. Donc on serait prêt à aller un petit peu plus loin même. Voilà.
Les habitants inventent de nouveaux arbitrages, de nouveaux partages. La voiture n'est plus le seul outil de leur mobilité. Toutes les familles composent avec plusieurs modes de déplacement. Le covoiturage informel entre collègues et le covoiturage organisé sur des sites internet sont des pratiques souvent invisibles mais courantes. La marche et le vélo sont des modes de première importance pour les enfants et sur les temps hors travail. Le train, les cars, bus et métro et les vélos en libre service à Rennes comptent parmi les solutions pratiques pour d'autres personnes. Et puis encore les courses sur internet avec la livraison au village ou à la maison, et puis le drive. Tous ces dispositifs sont testés par les personnes qui font des essais, des expériences. Elles tentent, transforment, passent à autre chose. Les ménages sont inventifs et réactifs. Ils sont souples aussi. La solution du lundi n'est pas celle du mardi. Chaque membre de la famille fonctionne à sa façon, en fonction de ses propres contraintes. Donc pourquoi avoir choisi Montreuil-sur-Île Je pense déjà que c'est un choix de qualité de vie, quoi. D'habiter à la campagne. J'ai toujours habité à la campagne, donc ça va pas me changer beaucoup. Après, les avantages, c'est d'avoir un potager. J'aime beaucoup la nature, donc tout ce qui est... je pêche beaucoup, j'aime me promener dans la nature. J'aime aussi beaucoup le calme. Mon métier fait que je travaille, on va dire, plus ou moins dans le bruit, donc j'aime beaucoup le calme, et à la campagne, on retrouve ce calme. Ensuite, il y a aussi le choix de Montreuil-sur-Île, c'est parce qu'il y a une ligne de train. Donc niveau budget, on va dire que c'est assez facile. Ça coûte quand même relativement moins cher que prendre sa voiture tous les jours, je pense, toujours. Et aussi c'est rapide, puisque je mets que 20 minutes de train et 10 minutes à pied pour rejoindre mon boulot. Donc ça fait en tout 30 minutes de transport pour rejoindre mon boulot. Sachant que j'utilise parallèlement quand même ma voiture, parce que je travaille un peu sur Rennes et sur Châteaubourg. Donc j'utilise ma voiture 2 à 3 fois par semaine, on va dire. Et puis le train, pareil, 2 à 3 fois par semaine pour mes déplacements. Ensuite, si on a choisi Montreuil, c'est aussi que Vanessa, donc ma compagne, était sur Brest et m'a rejoint. Donc on a été obligé de déménager assez rapidement. Trouver un loyer, voilà, assez rapidement aussi, puis avoir un peu d'espace. Voilà, c'est ça, à la campagne avec un peu d'espace. Donc si on est venu à Montreuil-sur-Île, c'est pas non plus forcément un choix, on va dire. C'est pas Montreuil-sur-Île qui nous a fait rêver, quoi. C'est plutôt le fait que ce soit assez loin finalement de Rennes, un peu pas trop cher par rapport, on va dire, à l'espace qu'on a, quoi. L'espace de vie, quoi, le cadre, et le cadre de vie, quoi. Et puisque c'est essentiellement sur une ligne de train. Donc comment j'organise ma semaine? Je commence par donner quelques cours en début de semaine. Donc j'utilise ma voiture pour aller à Châteaubourg. À Châteaubourg, puis l'année prochaine, en début d'année, ça sera à Rennes, mais il y aura quand même 2 déplacements, et peut-être un autre déplacement, je ne sais pas encore exactement le lieu. Mais donc on va dire que je vais utiliser ma voiture pour faire 150 km, on va dire, par semaine en moyenne, sur des frais qui me sont remboursés par l'école, par l'association avec laquelle que je travaille. Donc on va dire que ça va me revenir à un plein par mois, c'est ce qui va me coûter un peu plus d'un plein, donc à une cinquantaine d'euros, on va dire, par mois, parce que j'ai une voiture qui est quand même assez vieille, qui a pas loin de 300 000 km. C'est une 106, donc ça consomme pas non plus énormément. Et en frais autrement sur ma voiture, c'est très faible, puisque j'essaye de faire un maximum moi-même, et puis voilà. Ensuite, pour aller, je travaille dans un magasin d'accordéon, donc à Rennes. Donc là, j'utilise le train, je pars à 8h30 le matin. J'ai une vingtaine de minutes de train, et après j'arrive à la gare de Rennes, j'ai 10 minutes à pied, jusque mon boulot, donc là ça me permet aussi de marcher un peu, ça fait du bien. Et donc après, donc ça fait à peu près une demi-heure de trajet. L'abonnement de train, ça coûte 60 € par mois, donc pour le nombre de fois que je l'utilise, je pense que c'est aussi quelque chose d'assez économique. Quand je suis sur place à Rennes, si jamais j'ai besoin de faire une course quelconque, je peux utiliser le métro, le train, le bus plutôt, le métro, le bus, pour me déplacer et pour faire
la course dont j'ai besoin. Pour le budget, le train c'est 60 €, voiture ça va être à peu près la même chose, sachant que c'est remboursé. Donc j'utilise le train également pour rentrer, pour revenir du travail, pour tout ce qui est, on va dire, course et puis et autres activités, ça va être plutôt Vanessa qui utilise sa voiture, donc elle me rejoint de temps en temps à Rennes pour manger également. Et comme elle est au chômage, elle recherche de l'emploi, elle utilise un peu moins sa voiture quand même. Donc elle doit faire 250 km on va dire par semaine, donc ça lui fait 1000 km par mois, donc un bon gros plein on va dire par mois, quoi. Donc comme elle a une voiture qui ne consomme pas beaucoup et qui fonctionne plutôt bien et qui est payée, donc c'est une voiture qui est quand même peu coûteuse aussi au final, quoi. Ensuite, pour les extras, on va dire, on utilise aussi sa voiture, c'est-à-dire qu'on part en week-end ou en vacances, on va utiliser sa voiture, et puis bon, là, forcément, il y a un budget un peu plus quand on part un peu plus loin. Et donc là, c'est un budget, on va dire, week-end vacances, quoi, comme beaucoup de personnes. Et sinon, on utilise également beaucoup le covoiturage. On a fait pas mal de covoiturage. Moi, ça m'est arrivé beaucoup avant, puisque j'étais sur Rennes, j'avais pas de permis pendant un certain temps. Et Vanessa était sur Brest, donc Vanessa venait me rejoindre en covoiturage. Et vice versa, moi je prenais des covoiturages pour aller jusque Brest, donc on a fonctionné avec beaucoup de covoiturage. J'ai eu une formation au Mans où j'ai fait du covoiturage pendant 2 ans. Donc pour y aller, pour revenir sur place. Aujourd'hui, on va l'utiliser un petit peu moins parce que là déjà j'utilise moins ma voiture et puis j'utilise le train. Maintenant, je sais que si on part quelque part, on va utiliser des sites internet essentiellement pour faire du covoiturage, quoi. Donc quand même là vachement, c'est un lieu de rencontre très sympathique et puis c'est quand même à moindre coût, quoi. C'est avantageux pour tout le monde, quoi. Le périurbain n'est plus composé de communes dortoirs désertées toute la journée par des familles ligotées à la voiture. Il ne faut plus voir cet espace, ses habitants et leur manière de vivre avec le regard des années 70. C'est un espace encore dépendant du centre de l'agglomération, spécialement pour l'emploi, mais c'est aussi un espace autonome en matière de scolarité et de loisirs, d'approvisionnement et de sociabilité. C'est sur le périurbain que la population augmente le plus, pas sur les villes-centres. De nouveaux enjeux émergent dans tous les domaines, particulièrement dans celui des mobilités. Là, plus qu'ailleurs, la mobilité est une compétence de base et un droit générique. Mais il faut innover. Les solutions adaptées aux villes-centres ne sont pas les plus pertinentes pour ces territoires moins denses. Mais toutes les formes de partage, que ce soit la voiture, le vélo traditionnel, le vélo électrique, les TER et les nouveaux dispositifs de course et de livraison ouvrent des pistes déjà bien engagées et encore prometteuses. À travers ces expériences, les habitants du périurbain inventent le droit à la ville de demain.